sur notre plateau, le plateau de Plein de Grâce TV. Aujourd'hui, nous sommes tiens sur ce plateau pour présenter votre émission que vous aimez tellement, déjà beaucoup. Nous voyons vos likes, nous voyons vos commentaires, alors que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est bien votre émission Testimonies Time. Alors sur Testimonies Time, aujourd'hui, nous avons reçu une servante de Dieu qui est prête à nous parler de son histoire avec le Seigneur, de quelque chose qu'elle a vécu avec le Seigneur. Nous disons toujours, Testimonies Time, c'est votre histoire avec le Seigneur. Alors sur ce plateau, nous avons déjà la servante de Dieu, Sarah Tiasa Tibéo. C'est une servante de Dieu qui est chantre à l'église Cité de Témoignages. C'est aussi une femme d'affaires, mais aussi une mère de famille, une mère de 4 enfants, mais qui a vécu la main du Seigneur dans sa vie, dans sa famille. Alors aujourd'hui, nous allons entendre ce qu'elle nous apporte. Je suis rassurée qu'avec nous ensemble, vous serez bénis, exhortés, édifiés, fortifiés, parce que nous savons que le Seigneur passe ici pour vous bénir. Alors, bonsoir, Madame Sarah, vous allez bien? Oui, bonsoir, maman Angela, je vais très bien, et vous? Ça va? Je veux bien aussi, par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ces plateaux, en tout cas. Vraiment, moi également, je suis très flattée que vous puissiez me recevoir dans votre place. Amen. Alors, vous êtes sur les plateaux de Plein de Grâce TV. Ici, nous parlons de Testimonies Time, comme vous le savez. Nous avons été vraiment épatés quand vous aviez dit que vous aviez une histoire à partager avec le Seigneur, et le peuple de Dieu qui nous suit en cet instant est vraiment, comment dirais-je, a vraiment hâte de savoir ce que le Seigneur a vraiment fait dans votre vie. Je commencerai d'abord par saluer tout le monde, tous les enfants de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Comme on vient de me présenter, je suis Madame Sarah Tibéo. Ça c'est le nom de ma famille, mais Tibéo, c'est le nom de mon mari. Donc, je suis Sarah Tibéo. Je suis une entrepreneur. J'ai une agence de voyage, Paternson. Et puis, je suis chantre de l'Éternel. Je suis en train d'œuvrer dans l'église Cité de Témoignages comme chantre, comme servante de Dieu. Je vous bénis et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler de quelque chose, donner un témoignage qui peut édifier quelqu'un, qui peut encore croire en lui et croire que Dieu existe et il peut changer, il peut faire de grandes choses. Amen. C'est juste ça. Amen. Vous êtes chantre de l'Éternel, c'est clair, vous êtes enfant de Dieu. Mais quelle est cette histoire que vous avez avec le Seigneur? Comment est-ce que vous êtes venu à Christ particulièrement? Ben, en fait, si je commence à relater mon histoire, c'est un peu long. Je vais essayer d'aller pour essayer d'expliquer en bref. En fait, j'ai reçu Jésus quand je peux dire, recevoir comme Seigneur tel, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur, donc j'étais obligée de servir Dieu. À l'âge de 10 ans, je chantais déjà dans la chorale, j'étais en train de servir Dieu. Et quand je suis arrivée à l'âge de 16 ans, c'est là que j'ai reçu Jésus dans ma vie. J'ai vraiment compris que je dois servir Dieu. Et depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 16 ans, je servais Dieu parce que mon père me poussait. Mais à l'âge de 16 ans, j'avais pris une décision ferme de servir Dieu. Et j'avais reçu Jésus dans ma vie. C'était dans un culte. Dans un culte, le pasteur avait prêché, et j'étais très, très touchée. Et j'ai reçu Jésus à l'âge de 16 ans. C'est là que je... Waouh, gloire à Dieu. Bref, l'histoire est vraiment magnifique. Alors, s'il faudrait que vous nous racontiez cette histoire que nous avons déjà hâte d'entendre. En fait, je veux dire que quand j'ai reçu Jésus à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à œuvrer. Quand j'ai commencé à œuvrer, je chantais. Et il m'est arrivé à un moment, arrivé à l'âge de 18 ans, j'avais fini mes cycles secondaires. J'avais fini. Et quand j'avais fini, il m'est arrivé de me perdre un peu. Je me suis perdue. Je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, et vraiment, tout avait changé. J'avais perdu espoir. Quand je suis tombée enceinte, mes parents étaient obligés d'aller m'accompagner, juste d'aller me laisser jusque là-bas. Et j'ai vécu des choses pas possibles. Et
Et le Seigneur m'avait fait grâce. J'avais perdu vraiment espoir. Je ne savais pas quoi faire. Et quand j'étais devenue une fille mère, en tout cas, je ne savais plus quoi faire. Et j'étais en 6e des humanités. J'avais présenté déjà mon examen d'État. Je devais aller à l'université, mais je n'avais plus le moyen de le faire parce que mes parents n'étaient plus d'accord et tout le monde n'était plus d'accord avec moi. Mais ce qui était bien avec le Seigneur, il n'avait pas regardé ce que j'avais fait. Quand j'aurais connu, et au fond de moi, je me suis dit qu'il y avait un Dieu qui peut me pardonner et qui peut effacer tout. Bien aimé, quand vous arrivez à un moment donné de votre vie, quand vous perdez espoir, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est capable. Moi qui avais désespéré, j'étais complètement désespérée, abattue, je ne savais plus quoi faire. J'avais envie de reprendre mes études, mais je ne pouvais plus parce que j'avais un enfant que je pouvais prendre en main, je pouvais prendre en charge. J'avais rien, j'avais pas de travail, je ne savais pas quoi. J'étais vraiment perdue. Mais le Seigneur m'avait aidée. Quand je me suis revenue, j'étais revenue en moi-même, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que j'avais péché. Je t'ai servi, mais comment est-ce que je pouvais aller tomber encore dans ça? J'ai demandé pardon à Dieu et Dieu m'a écouté, il m'a exaucé. Il a fait grâce dans ma vie et j'ai repris mes études. Quand j'ai repris mes études, en tout cas Dieu m'avait fait grâce. J'avais repris à servir Dieu et je montais vraiment de première, deuxième. J'allais et c'était le succès. J'avais pris vraiment une décision ferme. Le problème, c'est quoi? Quand nous péchons, nous ne prenons pas une décision ferme. Nous péchons et puis, quand nous prenons une décision, nous retombons dans la boue. Bien aimé, je voulais te dire une chose. Si tu prends une décision de servir Dieu, ne regarde plus en arrière. La Bible dit que celui qui met sa main à la charrue ne regarde plus en arrière. Bien aimé, je vais t'exhorter, je vais te fortifier que même si tu as un problème qui te dérange, confie-toi à l'Éternel. L'Éternel sait comment est-ce qu'il va résoudre ça. C'était vraiment pénible. C'est une histoire. Quand on rencontre ça, ça ne peut pas refléter vraiment ce que je vivais, mais je veux vous rassurer que j'avais vécu des moments très, très pathétiques, très difficiles. Je ne pouvais même plus, je ne savais pas, mais Dieu m'avait aidé. J'ai fini mes études, bien aimé. Quand j'ai fini mes études, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. J'ai eu mon travail avant même de finir mes études. Un mois avant que je ne présente mon mémoire, le Seigneur m'a donné un travail. Un travail qui m'avait vraiment beaucoup aidé. C'était vraiment un travail qui m'avait aidé à s'épanouir. Je n'avais plus espoir. Je ne savais plus que je pouvais vraiment me retrouver encore dans ce monde universitaire. Je pouvais me retrouver encore. Mais j'avais vraiment plus d'espoir. Mais le Seigneur m'avait aidé et j'ai fini mes études. J'ai eu ce travail-là et aujourd'hui, je suis mariée. Testimonies Times. Testimonies Time, le temps de témoignage. Vous avez un témoignage à donner. Vous avez une histoire à raconter pour édifier une personne et amener une personne à Christ. Vous avez certainement vécu une histoire, quelque chose avec le Seigneur. C'est pourquoi n'hésitez pas de nous écrire sur notre page Facebook Pleine de Grâce TV. Nous sommes aussi sur YouTube, surtout n'hésitez pas de visiter notre chaîne YouTube Pleine de Grâce TV, de vous abonner massivement et aussi d'aimer notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse énormément du bien. Que la paix soit dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Et dans mon mariage, j'ai vraiment beaucoup de témoignages, mais je vais donner un. Quand je suis rencontrée avec mon mari, ce n'était pas facile. Mon mari qui n'avait pas de travail, il n'avait rien. Je l'avais pris, je l'ai accepté comme ça. Et ce n'était pas facile. Vous savez, quand un homme n'a pas d'argent, c'est pas facile pour qu'on l'accepte. Et moi qui travaillais déjà, qui gagnais l'argent, et aller s'accrocher à un homme qui n'avait pas d'argent, c'était pas facile pour moi. Et ce qui était bien, c'est que j'étais convaincue que c'était l'homme que Dieu m'avait envoyé. Même si les gens parlaient, les gens disaient tout ce qu'ils pouvaient dire, mais moi j'étais confiée en mon Dieu, j'étais convaincue.
Et à un moment, les gens me disaient, Sarah, toi, tu vas t'accrocher à cet homme et ils ont traité et tout. Je savais que c'est Dieu qui m'avait envoyé dans ça. C'était pas facile, mais le Seigneur nous avait fait grâce. Mon mari qui n'avait pas de travail, mais le Seigneur avait pourvu, il m'a épousée dans cet état-là. Et quand nous sommes entrés dans le mariage, c'est là qu'il avait eu un travail. Bien-aimé, je veux que tu sois heureux parce que tu as choisi la bonne part. Si tu choisis Dieu, tu choisis la vie. Tu choisis tout ce qui est de précieux, tout ce qui est de meilleur. Moi, j'avais choisi Dieu. J'avais choisi la bonne part. J'avais choisi de faire confiance en Dieu, en mon Dieu. Parce que la vie n'était pas facile, la vie n'était pas rose. Surtout quand j'avais perdu, quand j'avais maintenant un enfant, je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus d'espoir. C'était vraiment, c'est un moment que j'ai passé des moments très, très, très difficiles. Très, très difficiles. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous tombez enceinte, il y a des gens qui se moquent de vous, il y a tout, des injures, des insultes. Mais ça, là, je n'avais pas regardé ça. Mais j'avais regardé, c'est Dieu en qui j'avais cru. Quand je suis revenue à lui, il faut être heureux de tomber et de revenir à Dieu. Quand tu prends une décision de revenir à Dieu, ne regarde plus en arrière. Trouve ton plaisir en Jésus. Trouve ton plaisir en Dieu. Je vais lire un verset dans Psaume 1. Si tu peux m'aider, s'il vous plaît, dans Psaume 1, la Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien-aimé, si je m'étais accrochée au conseil des méchants, les gens qui me disaient, non, toi tu travailles, hein? Toi tu es un enfant, parce que mon père est directeur à la DGRAD quand même, directeur, on avait un standing, on vivait bien. Je n'avais pas vu, c'était des conseils des méchants, bien-aimés. Je n'avais pas fait confiance en ça. J'avais fait confiance en Dieu. La Bible dit, il y avait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Bien-aimé, si tu pêches, ne reste pas là. Réponds-toi. Dieu a besoin de toi. Ne reste pas là parce que tu avais péché, tu te culpabilises à cause d'un péché, tu restes là figé. Oui, j'ai péché, le Seigneur m'a abandonné. Non, il n'abandonne jamais. C'est qu'ils reviennent à lui. Moi, je te dirais de revenir à Jésus. Même si tu pêches, ne reste pas là. Si tu tombes, relève-toi. Reviens à Jésus. Tu auras du succès. La Bible nous dit encore quoi? Si je continue à lire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Bien-aimé, ne reste pas là. Ne reste pas là dans la distraction des gens qui t'entourent, des gens qui calomnient, des gens. Tu perds ton temps. Viens à Jésus. Viens à Jésus, tu auras le plaisir que tu as toujours cherché. Amen. La Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Où est-ce que toi tu trouves ton plaisir? Tu trouves ton plaisir où? Dans les boîtes. Tu trouves ton plaisir où? Dans les choses périssables, les choses éphémères qui passent. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que tu médites la Bible? Est-ce que tu prends ton temps à méditer la Bible? Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons avoir du succès. Mais le succès, c'est où? C'est écrit dans Josué. Il dit, médite le jour et nuit. Et tu auras du succès. Pour agir fidèlement, et c'est alors que tu auras du succès. Le succès ne vient pas dans des choses éphémères. Le succès ne vient pas dans des choses périssables. Mais le succès, on le trouve où? Dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est fidèle. La parole de Dieu, ça ne se détourne jamais. La Bible me dit encore dans toi, il est comme un arbre planté plein de courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Parce que tu t'es accroché à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible dit le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole peut te changer. La parole peut te transformer. Si tu le lis et tu le mets en pratique. Bien aimé, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne les mettons pas en pratique. C'est ce qui fait défaut. Quand nous écoutons la parole, il faudra les mettre en pratique. C'est là que nous avons du succès. C'est là que nous avons la réussite. Je t'exhorte, mon bien-aimé, je t'exhorte, ma soeur, je t'exhorte, mon frère, à revenir à Jésus, à revenir à Dieu, parce que c'est lui qui peut changer. Aujourd'hui, nous voyons des gens, nous sommes en train d'envier les gens. Bien-aimé, n'envie pas le méchant, mais accroche-toi à la parole, accroche-toi à Dieu. C'est lui seul qui peut changer ta vie. C'est lui seul qui peut transformer ta vie. Papa, maman peut te donner, mais Azana Souka, à se limiter, mais le Seigneur ne se limite jamais. Quand tu as soif, viens à Jésus. Quand tu veux puiser, viens puiser chez Jésus. Il ne se fatiguera jamais de toi, bien-aimé. Sauf aux autres qui n'est pas battu, les gens vont se fatiguer. Quand tu pars aux autres senga, tu commandes. Mais le Seigneur a besoin de toi aujourd'hui. Toi qui me suis, ne sois pas incrédule. Que cette parole transforme ta vie. Que cette parole change ta vie. Parce que c'est Dieu seul qui peut changer. C'est Dieu seul qui peut transformer sa vie, bien-aimé. Dans les désespoirs, confie-toi à l'Éternel. Dans les désespoirs, mets ta confiance en lui. Il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit, mets ta confiance à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Il y a longtemps, au Oumeli, tu t'es limité dans ta propre sagesse. Or, la sagesse, c'est la sagesse que Dieu te donne aujourd'hui. C'est que accroche-toi à sa parole. C'est ça la sagesse que Dieu t'apporte aujourd'hui. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit et tu réussiras. Bien-aimé, je t'invite, toi qui me suis, n'aie pas un cœur dur, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimé, reçois Jésus dans ta vie. Il va changer ta vie. Il peut transformer ta vie. Moi qui étais désespérée, je pensais que parce que j'étais une fille mère, je ne pouvais plus avoir une opportunité d'aller à l'université. Je pensais que ma vie était limitée, était finie. Mais le Seigneur m'avait fait grâce. Pendant que je souffrais là, je me disais qu'il y avait un Dieu quelque part. Bien aimé, il y avait un Dieu quelque part qui aujourd'hui a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que j'appartiens à Dieu. Je suis fière de le dire. Et pourquoi je le sers de toute ma vie? Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, personne ne pourra le faire. Bien aimé, je ne veux pas que tu t'appuies sur ton papa, que tu t'appuies sur l'oncle qui est là-bas aux États-Unis. Oh bien-aimé, il ne va rien faire pour toi. Jésus est là. Je te présente Jésus. C'est lui qui s'est changé. C'est lui qui s'est transformé, bien-aimé. C'est lui qui peut bouleverser ta vie. Vie au batoba sundolaki, au batoba monaki pamba. Mais le Seigneur m'a donné la valeur. Même dans ma famille, n'a pas valeur. Bien-aimé, tu peux avoir cette valeur. Dieu peut te le redonner. Je te dis, waouh, waouh. C'est le genre de choses, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dans les désespoirs, il y a toujours de l'espoir. C'est dans ces passés bizarres, ces passés tristes, qu'un futur victorieux et merveilleux sortira. Tu as raison de donner ta vie à Jésus. Tu as raison de croire que tout peut s'arranger. Oui, tu as péché, ça c'est vrai. Oui, tu es tombé, oui, mais relève-toi de là où tu es tombé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Reste avec nous pendant ces instants. Il nous reste juste quelques petites secondes. Nous allons revenir et entendre ce qui est la fin de ces témoignages. Que Dieu vous bénisse.
de retour sur ces plateaux avec toujours la servante de Dieu, Sarah Tiassa Tibéo, qui nous a tellement bénis, qui continue à nous bénir. Alors, Maman Sarah, vous avez un mot à dire au peuple de Dieu? J'aimerais prier avec quelqu'un. S'il vous plaît, là vous êtes, rejoins-moi pour faire cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Aujourd'hui, j'ai pris la décision ferme de pouvoir revenir à toi. Moi qui avais péché, toi qui n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur, aujourd'hui je reviens à toi. Pardonne mes fautes. Purifie-moi par ton sang précieux. Aide-moi à faire une marche sincère avec toi. Et que je ne rentre plus dans la boue. Et que je ne rentre plus. Demeure-moi que ton nom soit inscrit dans mon cœur. Pour que je continue à marcher avec ça dans mon cœur. Que ton nom soit une marque qui va marcher avec moi dans cette vie de chrétienté. Oh Seigneur, je vais encore m'abandonner entre tes saintes mains. Ne me laisse pas, éternel Dieu, ne me laisse pas seul. Seul, je ne saurais pas faire la route. Je veux aller avec toi, je veux marcher avec toi. Je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois toujours là pour me secourir. Sois mon secours, donne-moi la force de pouvoir te servir, que l'Esprit de Dieu m'aide à pouvoir te servir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. La Bible dit que la chair ne sert de rien. Et la chair m'amène à des choses qui sont contraires à ce qui te plaît. Or, ce qui te plaît, ce sont les choses de l'esprit. Je vais accomplir ce qui est de l'esprit pour te plaire. Je ne veux plus plaire à Satan parce qu'il m'a imposé la chair. Il m'a imposé ce qui est à lui. Moi, je vais marcher avec toi et de ne plus revenir en arrière. Fais-moi grâce, Seigneur, à pouvoir marcher, à pouvoir donner, à pouvoir rester fidèle à toi. Merci, Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Merci Seigneur parce que tu m'as purifié par ton sang précieux. Merci Seigneur parce que tu as toujours été avec moi et tu seras toujours avec moi. Je me confie en toi et j'éloigne tout ce qui est de mauvaise pensée, tout ce qui m'embrouille, tout ce qui me détourne de ton chemin, tout ce qui m'amène aux choses périssables, tout ce qui m'amène à m'accrocher à des choses qui ne te plaisent pas. Éternel, je renonce à ça. Je renonce à ça au ce matin. Je renonce à ça en cette journée et je me confie en toi. Je te dis, sois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon seul Dieu, sois mon seul guide. Marche avec moi et ne me laisse plus. Je ne veux plus, même un seul instant, être à côté. Je veux seulement être avec toi, marcher avec toi, demeurer avec toi. Viens dans mon cœur et prends ta place. Prends la première position, que je ne retourne plus de ta boue. Merci Seigneur parce que tu m'as aidé. Merci Seigneur parce que tu m'as fait cette grâce de pouvoir devenir ton enfant. Aujourd'hui, je peux être fière de dire que je suis ton enfant et je t'appartiens. Merci Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que la gloire revienne à Jésus et à Jésus seul. Franchement, nous n'avons été que bénis. Vous êtes le bienvenu sur le plateau de Plein de Grâce TV. Nous vous recevons avec vos témoignages. Parce qu'il y a une personne qui attend que vous lui disiez quelque chose afin que sa vie change. Et je suis rassurée que le Seigneur est passé dans votre vie. Le Seigneur a fait quelque chose. Alors vous êtes le bienvenu sur ces plateaux. C'était bien Plein de Grâce TV avec votre émission Testimonies Time. Nous allons continuer et nous allons encore vous poster d'autres morceaux que vous allez suivre et qui vont vraiment vous bénir. Alors que le Seigneur vous bénisse d'où vous êtes, vos appels, vos messages sur nos numéros WhatsApp et Facebook. Vous pouvez toujours nous écrire sur notre page Facebook Plein de Grâce TV et nous sommes sur YouTube là où vous nous suivez toujours Plein de Grâce TV. Alors nous serons vraiment ravis de recevoir vos questions, vos préoccupations. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Que le Saint-Esprit remplisse votre vie, que le Saint-Esprit vous visite et qu'il amène la lumière dans votre vie au nom de Jésus. Ciao, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.